Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 4 janvier. Donc, nouveau format, je vous propose le tirage de la semaine signe par signe. Le signe par exemple du bélier vaut aussi pour l'ascendant et le signe lunaire, hein. Donc vous recherchez par rapport à votre ascendant également et votre signe lunaire, ça peut vous donner des précisions, c'est pas obligatoire. Ou si votre signe solaire ne vous parle pas, peut-être que l'ascendant ou le signe lunaire vous donnera des messages. Sachez aussi qu'à partir de la semaine prochaine, je vais proposer du coaching, donc au niveau du développement personnel. Je ferai également des capsules sur différentes thématiques telles que la dépendance affective, l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis également, je ferai des tirages du jour, hein. Je vous ferai des petites vidéos. Alors, ça sera peut-être pas tous les jours. J'essaierai de le faire au mieux à chaque fois, mais ceux-là seront plus généraux, hein. C'est-à-dire que les tirages du jour, ça sera pas signe par signe. On sera sur quelque chose de beaucoup moins, beaucoup moins précis. Euh, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne année, hein. Euh, Meilleurs vœux et j'espère que voilà, vous avez plein d'ambitions pour cette année, que voilà, vous prenez soin de vous, c'est le plus important. Le plus important, c'est vous, votre évolution et je vous souhaite le meilleur. Donc, on commence tout de suite avec les béliers. Je vais remettre les cartes de côté. Alors, on va faire ça comme ça. Faut faire de la place, hein. Hop. Voilà, on y va. Alors, les béliers pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? En énergie principale, on a la persévérance. Il y a cette idée de continuer vos efforts, de persévérer dans les idées que vous avez, dans vos projets, hein, pour les réaliser. Ce qu'il y a à travailler sur cette semaine, c'est le pardon. Vous êtes-vous pardonné? Donc on va les mettre ici. Ensuite, nous avons eu, avec l'oracle G, le projet, la nouveauté. On nous parle de transformation, transformation d'un nouveau contrat, changement dans un contrat. Il y a peut-être un avenant dans un contrat, un renouveau dans un engagement, quel qu'il soit. Il y a une nouveauté. Alors, soit il y a une nouveauté qui arrive à vous et ça provoque un changement au niveau d'un engagement, un changement au niveau d'un contrat. On peut aussi nous parler d'écrit ici, tout simplement, hein, qui change. Euh, ou alors, on nous parle d'une situation, d'une nouvelle situation. Alors, ça peut être, oui, comme je vous l'ai dit, un avenant au contrat de travail ou, voilà, ou un changement de poste peut-être. Ça peut être aussi euh, une nouvelle acquisition, des nouvelles écrites ici, assez marquantes, hein, qui provoquent un changement. Avec l'oracle des miroirs, nous avons eu la trahison, la réunion et le boomerang. Donc pour vous les béliers, là, il y a cette idée, au niveau relationnel, il y a une situation qui vous a blessé, qui revient sur le tapis, vous allez en discuter cette semaine. Ça va provoquer un changement puisque la réunion arrive sur le papillon ici qui est la transformation. Il y a quelque chose qui change. Euh, il y a cette idée d'avoir... vous avez été blessé dans votre intériorité ici. C'est votre enfant intérieur qui est blessé. On voit que il y a des discussions qui changent la donne
Et alors soit il peut y avoir bien sûr une réconciliation par rapport à un contrat, quel qu'il soit au niveau relationnel, on n'est pas que sur du sentimental là, euh, une réconciliation au niveau d'un contrat, euh, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous revient. Hein. Moi j'ai cette idée de, de compréhension. On a le pardon ici et avec la Métis Love, on a la guérison et le message envoyé. Donc il est possible que ça soit vous qui a envoyé un message. Hein. Là, il y a bien cette idée d'action, de communication. En tout cas, il y a quelque chose qui est fait dans ce sens-là. Ce sont des écrits et ça vous permet euh, soit d'opérer une réconciliation avec votre enfant intérieur, soit d'opérer une réconciliation dans un domaine professionnel, mettre les choses à plat. On peut aussi me parler de prud'homme ou de conflit hein, au niveau professionnel qui se règle, soit une réconciliation voilà, au niveau sentimental. En tout cas, il y a cette idée au niveau sentimental ou des choses qui vous tiennent à cœur, d'accord, de devoir être dans l'action d'écrire. On va prendre une dernière carte. Alors, vous vous posez une question et puis on voit la réponse par rapport à cette question. Pour vous, les béliers. Allez, pour les béliers, la réponse. On a demandé à vos anges et affirmez-vous. Donc, vous voyez ici, il y a vraiment cette idée de peut-être de parler de ce qui vous a blessé. D'accord. De continuer à défendre vos intérêts. Et il y a une question d'affirmation de soi. Et derrière, nous avons choisi une nouvelle direction. Bon. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vais peut-être juste vous lire ce qui est à travailler par rapport au pardon. Hein, le petit texte. Je cherche juste le petit livret. Ça va peut-être vous aider à avancer. Alors, il n'y a pas de situation impardonnable, seulement des cœurs à guérir, surtout le vôtre. La culpabilité est un poison. Plus vous refusez de vous pardonner, plus elle vous ronge le corps et l'esprit avant de se manifester sous la forme d'une maladie. Vous êtes pardonnable, même pour les pires erreurs de votre vie. Il est temps d'arrêter de vous punir et d'accepter que même si vous ne pouvez pas changer les erreurs du passé, vous avez toujours le pouvoir de créer de belles choses dans le futur. Vous êtes un être humain parfaitement imparfait. Et même si vous vous en voulez pour certaines erreurs, apprenez à reconnaître tout le bien que vous avez fait à côté parce que c'est ce dernier qui compte le plus. Vous pardonner aujourd'hui est le premier pas pour guérir le passé. Vous êtes invité à lâcher le rôle du martyr parce que vous n'avez plus besoin de vous punir pour ce qui a été. Vous avez besoin de douceur et d'amour pour créer ce qui pourrait être. Peu importe que vous ayez fait de votre mieux ou non dans le passé, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de renaître sous un nouveau jour. Vous avez le pouvoir d'honorer votre passé et toutes les leçons apprises pour vous créer une nouvelle histoire. Peut-être une histoire qui inspirera le monde et tout ça grâce à votre passé. Voilà les béliers, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne semaine. On va passer au taureau. Allez les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? En énergie principale, on a eu la joie et les possibilités. Et l'énergie à travailler, les rêves. Quels sont vos rêves? Donc ici, vous allez avoir le choix cette semaine. Euh, Peut-être que, en tout cas, vous êtes dans une énergie positive et peut-être que vous allez être dans une indécision par rapport à une prise de décision par rapport à un choix à faire. Il y a peut-être deux opportunités ou plus qui vont se proposer à vous. Et
Oui, attention à l'éparpillement ici. On va voir ce qu'il y a à travailler pour vous cette semaine, les taureaux. Donc je rappelle bien, taureau, signe solaire, ascendant et signe lunaire, hein. Quels sont vos rêves? Vos rêves vous ont choisi pour une raison. Vous avez toutes les ressources en vous pour les réaliser. Quant aux ressources extérieures, elles se présenteront à vous au fur et à mesure que vous avancerez sur votre voie. L'univers protège vos arrières et vous guide à chaque étape du chemin. Vous êtes sous sa protection en permanence. Celui-ci agit à travers vous, lorsque vous vous autorisez à vivre et à écouter votre âme. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous exprimez l'intention d'avancer vers vos rêves, tout l'univers conspire à vous permettre de réaliser votre désir, comme le dit si bien Paulo Coelho dans son chef-d'œuvre L'Alchimiste. Voilà, c'est très beau, hein? Quels sont vos rêves? Alors, avec l'oracle G, on a eu ici, il y a cette idée de conflit intérieur, peut-être par rapport à ce que vous êtes vraiment, par rapport à votre confiance en vous. Il y a peut-être, on le voit ici, il y a une dualité. Ça peut aussi concerner le cercle familial cette semaine, où il risque d'y avoir des petits conflits, mais rien de grave. Pour moi, vous êtes dans une énergie de joie. Je pense que vous allez trouver une solution par rapport à ce qui a pu poser problème, hein. Euh, j'ai une forte énergie de stabilité et vous êtes entouré de vos proches ici. Avec l'oracle des miroirs, nous avons eu l'étranger, la parole et l'échec. Alors ici, pour certains, il est question d'aller vers l'inconnu. Mais pour aller vers l'inconnu, alors ici, ce verbe brisé me parle aussi de rupture. Il faut rompre avec quelque chose. Euh, Vous avez beaucoup d'amis autour de vous là, hein. Vous allez beaucoup parler, échanger cette semaine et vous serez peut-être dans une indécision parce que vous allez avoir plusieurs avis. Vous, vous allez peut-être vous sentir un peu perdu. euh, mm, ou vous allez tout simplement vous confier à quelqu'un par rapport justement à votre indécision, hein, quelqu'un de proche en qui vous avez confiance. Et ici, on nous parle de l'échec. Alors, on me dit la peur de l'échec ici. Vous avez peut-être de la difficulté à vous lancer dans l'inconnu. Vous aimez bien la stabilité. Vous aimez bien. On vous demande là, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de devoir choisir entre sortir de sa zone de confort ou, ou rester dans sa zone de confort. C'est vraiment ça. Avec l'étranger, j'ai l'inconnu. Il y a aussi cette idée de concrétisation. Et on va voir. J'ai oublié de mettre votre signe ici. On va voir avec l'améthyste. Ici, on a la famille, la stabilité et l'évolution. Donc au niveau sentimental, si vous êtes dans un couple, il y a cette idée de passer à une étape supérieure dans votre vie de couple, hein. Ça peut être un engagement, ça peut être fonder une famille ou tout autre. Et pour d'autres, pour les célibataires, vous avez envie de stabilité, euh, vous n'avez plus envie de papillonner, quoi, pour certains et certaines. Et pour d'autres, on vous demande de vous ancrer. On vous demande de vous ancrer cette semaine pour pouvoir évoluer, avancer au niveau sentimental ou au niveau des liens autour de vous. J'ai beaucoup la famille qui ressort pour vous, les taureaux. Allez, ça c'est... Ah oui, j'ai oublié. J'ai failli oublier. Les taureaux, on fait la petite carte réponse. Vous vous posez une question. Allez, pour les taureaux. Ah, la réponse est non. Demandez l'aide des autres.
Donc, pour moi ici, enfin, j'ai un message pour certains et certaines. Ne restez pas seul dans cette problématique, hein. Les autres peuvent vous aider, hein. Voilà les taureaux. On continue et je vous souhaite une bonne semaine, hein. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? L'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie. Ça, c'est l'énergie générale. Ok. Le lâcher prise. Donc, ça, c'est ce que vous devez travailler. Alors, on va lire le petit texte qui va avec le lâcher prise. Et si vous laissiez l'univers agir. Alors, on va voir. Il y a quelque chose que oui, vous essayez de contrôler là. Ça vous a- J'ai l'impression que du coup, toute votre énergie est concentrée sur une problématique ici. Lâcher prise par rapport à ça. Il est temps de lâcher prise. Ce qui se passe ou va se passer n'est pas en votre pouvoir. Ce n'est pas à vous de décider ou d'agir. Vous avez juste à vous détendre et à laisser l'univers gérer les choses. Vous avez fait votre boulot, à présent laissez l'univers faire le sien. Respirez, acceptez que vous n'avez pas le contrôle sur cet événement. Lâchez prise pour aujourd'hui, acceptez d'être tout simplement ici et maintenant. Ayez confiance qu'il se passera ce qui est pour le... Attendez. Ayez confiance qu'il se passera ce qui est pour le plus grand bien de tous. Pardon. Tout ce qui arrive est là pour votre plus grand bien. L'univers a toujours fonctionné de cette manière. Et si jamais ce dernier vous fait tomber, c'est parce qu'il y a un merveilleux trésor à vos pieds. Dans tous les cas, c'est une bonne chose que vous ne puissiez pas contrôler les événements, car contrairement à l'univers, vous ne percevez pas le grand puzzle de la vie. Et parfois, ce qui vous semble être la meilleure chose pour vous ne vous est pas destiné, parce qu'il y a des choses plus grandes encore qui demandent à vous rencontrer. J'espère que ça vous aura aidé les Gémeaux. N'hésitez pas à réécouter la vidéo, hein. Donc, cette semaine, avec l'oracle G, on a eu la dame âgée, la décision, le choix et la campagne. Oui. On repart sur du lâcher-prise ici. Vous êtes peut-être à un carrefour là cette semaine. Il y a quelque chose ici qui vous demande de prendre une direction. Vous allez, pour moi, évoluer. On peut aussi nous parler d'une évolution professionnelle ici, qui tarde peut-être. Vous avez peut-être envie de changer de voie professionnelle, mais vous êtes bloqué peut-être par votre mental. On vous demande de lâcher prise sur cette semaine. C'est c'est vraiment une énergie. J'ai de la fatigue sur vous par rapport à ça. Mm. Ouais. Il y a cette idée de se poser la question si on fait le bon choix ou pas, si vous faites le bon choix ou pas. De la culpabilité parce que ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Euh, on vous demande de retrouver un équilibre. Et ici, vous avez le miroir magique. Donc là, c'est vraiment le miroir magique dans votre tirage ici pour cette semaine. C'est l'univers qui agit, ce n'est pas vous. D'accord? Donc là, je pense qu'il y a... Dites-vous, advienne que pourra. Et laissez-vous porter par le courant sur cette semaine. Alors, avec la métisse love, on a non et la blessure. Donc ici, il est peut-être question de... là, j'ai une blessure du rejet. Du rejet d'autrui. Il y a quelque chose ou quelqu'un, une situation ou quelqu'un qui vous rejette là. Ça blesse votre ego ici. Je pense qu'il y a à travailler sur ça. Il faut vraiment... Vous êtes blessé par un rejet. On va voir. Hein, vous posez une question et puis on va tirer une carte.
de grands changements positifs. Attendez-vous à un signe. Vous voyez, lâcher prise. Ici, j'ai l'impression qu'il faut laisser l'événement, la solution, enfin voilà, venir à vous hein, sur cette semaine. Il n'y a rien à faire. Hein. N'essayez pas de contrôler les choses ici, ça ne sert strictement à rien, à part peut-être à vous bloquer, à vous fatiguer. On continue, alors j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une bonne semaine, les Gémeaux. On continue avec les cancers. On y va. Alors pour vous, les cancers, on a eu en énergie principale la séparation. Et ce qu'il y a à travailler sur cette semaine, c'est l'histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Alors je vais vous lire le petit texte qui va avec. Nous avons tous un côté obscur. Nous faisons tous des erreurs et nous avons tous vécu des blessures et des événements que nous aurions préféré oublier. Il n'est pas nécessaire de déchirer la page, vous pouvez tout simplement arrêter de la relire et faire le choix d'avancer vers les suivantes. Votre histoire ne s'arrête pas avec ce qui s'est produit, elle continue de s'écrire en suivant ce que vous décidez de faire de ce passé. Ces morceaux d'obscurité complètent votre corps de lumière. Vous êtes une œuvre d'art unique avec vos courbes, vos angles droits, votre part d'ombre et votre part de lumière. Le tableau de votre vie a créé votre histoire. Accepter et faire la paix avec votre passé est une possibilité d'honorer votre vécu. Cela vous donne ainsi la chance d'écrire les chapitres à venir plutôt que de les subir. Partagez la lumière que vous avez recueillie à partir de votre histoire et donnez le courage et l'inspiration aux autres d'écrire et de faire renaître la leur. Bon, ici, pour les cancers, on a une énergie. C'est pas forcément sentimental, hein, mais on a vraiment cette énergie de rupture, de passé, de choses qui remontent là par rapport à votre passé. Il faut que vous boucliez quelque chose par rapport à votre passé ici. Hein. Il y a peut-être des regrets, de la culpabilité, ou en tout cas ça va vous travailler, mais on vous pousse à avancer et prendre une autre direction et à arrêter de regarder dans le rétroviseur du passé. On voit avec l'oracle G ici, on nous parle de prendre du recul, de faire une pause, de se détendre. C'est ce qui va vous permettre de trouver une solution au niveau financier. C'est ce qui va vous permettre aussi de retrouver votre créativité. Vous allez avoir une idée de projet de vacances pour certains, de prochaines vacances. Il y a une idée comme ça aussi, de financement pour un déplacement. Quelque chose d'inconnu. On vous demande de prendre soin de vous cette semaine, hein, vraiment. Ah, j'avais pas vu, il y en avait encore une. Quatrième, les pensées. On est bien sur une idée là. Il y a une idée, mais pour trouver cette idée ou cette solution, on vous demande de vous détendre, de prendre soin de vous, de vous reposer, de vous détendre. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a la chance, la famille et la distance. On retrouve la distance, le coquillage et ici aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapprochement familial ici? Vous êtes peut-être loin ou vos proches sont loin de vous. Vous essayez de trouver une solution pour vous rapprocher. Vous allez avoir une opportunité, ça aussi c'est possible. Concernant la famille, concernant vos proches autour de vous, il y a du mouvement. Vous allez penser alors j'ai à financer un déplacement. Vous allez penser aux finances. Les finances sont là quand même. Hein. Mais c'est dans le cadre d'un déplacement. Ça revient. Et ici, nous avons avec la Métis Love Oracle, on a l'automne et l'union.
Bon. Alors ici, vous voyez, à l'énergie principale, on a la séparation. Soit il est temps de se détacher d'une précédente histoire, hein. Ici, vous êtes encore attaché, ou en tout cas, il y a des choses du passé qui remontent là, sur cette semaine, par rapport à une ancienne histoire. Ça peut nous parler aussi de devoir prendre une nouvelle direction au niveau professionnel. Alors ça vient, alors que c'est du sentimental, mais bon, je le dis. Nouvelle direction au niveau professionnel, mais il faut que vous réglez votre histoire du passé. Il s'est passé quelque chose pour certains cancers qui dans votre histoire, dans votre évolution professionnelle qui vous a marqué. En tout cas, il y a une belle opportunité. On a quand même la chance ici, hein. Alors, il est possible qu'ici, on nous parle de Balance Scorpion Sagittaire, hein. On peut nous parler d'une relation passée où il y a une prise de distance, où il y a peut-être de la distance entre vous, mais en tout cas, vous trouvez une solution par rapport à un entourage, par rapport à un relationnel cette semaine. Et vous pensez à une solution, vous allez avoir une idée cette semaine, une idée euh, pour résoudre cette distance, pour résoudre ce problème de déplacement, pour résoudre une histoire du passé. Voilà, voilà. Allez, on va continuer. Euh, on n'avait pas fait la carte réponse avec vous. C'est parti. Allez, pour les cancers, vous vous posez une question. Eh bien, il y aura deux cartes. On a attendez, communiquez clairement. OK, par rapport à votre question. Et si vous croyez. Donc là, on vous demande d'être patient, mais peut-être de réfléchir avant de dire quelque chose. Ça me fait repenser à la carte justement des pensées, hein. Là. Et du coquillage qui nous parlait de repos. Euh, je pense qu'il y a cette idée de réflexion avant de parler. D'accord? Réfléchissez avant de dire quelque chose ou en tout cas essayez de savoir réellement ce que vous voulez communiquer. Parce que j'ai cette impression que des fois c'est un peu flou dans les communications sur cette semaine. Donc ensuite nous avons le lion. Les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'énergie, c'est les sentiments, tout ce qui vous tient à cœur. Ce qu'il faut travailler, le repos. Avez-vous besoin de vous reposer, les lions? Alors, on va lire le petit message. Alors, si vous avez tiré cette carte, la réponse est oui. Vous avez besoin de vous reposer. Et peut-être pas seulement un repos physique, mais également mental. Car vous avez beau vous allonger sur votre lit, si votre cerveau tourne des pensées en boucle, ce n'est pas ce qu'on peut appeler du vrai repos. Votre être a besoin de se reposer si vous souhaitez avancer plus loin et mieux. Vous êtes la base essentielle de toutes les réalisations de votre vie. Autant vous dire que si vous vous écroulez, le reste de votre vie risque de vous suivre également. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Ayez l'audace de vous accorder du repos. Respectez votre corps et celui-ci vous rendra l'appareil en vous aidant à aller là où vous souhaitez. Non, en vous aidant à aller là où vous êtes appelé à vous rendre. Pardon. Dites-vous que se reposer, ce n'est pas ne rien faire, c'est se régénérer. C'est renouveler votre moteur intérieur pour obtenir l'énergie nécessaire pour créer ce que vous désirez réaliser. Donc, peut-être avec les sentiments, ici, on peut nous parler peut-être justement de vous reposer, de prendre du recul par rapport à vos émotions, hein, les lions. Ici, on nous parle d'un nouvel accord, d'espoir, de protection. C'est très fort, hein. On peut nous parler d'un lien qui se renforce ici. J'ai le renouveau. Vous allez trouver un accord professionnel.
c'est quelque chose que vous espériez. Ouais, on a l'ouverture et l'enfant qui rejoint ici, on a encore le printemps, hein, qui rejoint cette idée de légèreté, de renouveau, de, d'ouverture. On a l'ouverture, donc cet accord, cette aide ou ce lien qui se renforce ici va vous aider à aller vers quelque chose de beaucoup plus léger cette semaine. Euh, Il y a un renouveau ou il y a une nouveauté qui arrive là. Vous étiez peut-être dans la confusion jusqu'à maintenant, mais là, ça s'éclaircit. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger. C'était peut-être très lourd avant. Votre mental tournait peut-être beaucoup. Vous n'arriviez pas à savoir où vous alliez aller. Et avec l'améthyste love, on parle du passé et de la ruse, la malhonnêteté. Donc là, on vous demande d'être prudent par rapport au retour d'une personne ou d'une situation du passé. Alors, je vais juste, les lions, mettre une carte. On a l'étoile, vous êtes protégé. Et en dos de deck, vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, comme d'habitude. Et on nous parle de l'anneau, de l'engagement, de l'union. Bon, alors, soit c'est vous qui doutez par rapport à cette personne qui revient, euh, et à ce moment-là, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, soit euh, c'est euh, c'est une personne du passé ici pour certains et certaines d'entre vous qui vous l'avez fait à l'envers à l'époque. En tout cas, ici, vous ne laissez plus berner, hein. Et vous avez envie de légèreté, j'entends. Il y a vraiment cette idée de souffler. Vous avez envie de souffler, les lions. On va prendre encore une carte réponse. Allez, vous vous posez une question. Je tire qu'une carte ici. Et ben voilà, elle est tombée. Obtenez plus d'informations. N'arrêtez pas. Donc ici, vous voyez, voilà, au niveau sentimental ici, là ça me met des précisions, c'est qu'on vous demande peut-être aussi par rapport à ce retour, alors soit cette situation, soit cette personne qui revient, de peut-être pas accorder votre confiance tout de suite ou voilà, d'essayer de voir quelles sont ses vraies intentions, hein. Après, on vous dit de ne pas arrêter non plus et on vous dit d'écouter votre intuition, hein. Euh, et sinon, pour votre question, eh bien, il y a cette idée de ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. euh, et il y a peut-être cette idée de creuser encore un peu les choses par rapport à la situation où cette problématique qui vous pose des inquiétudes en ce moment. Voilà les lions, je vous souhaite une bonne semaine. On va passer aux vierges. Allez les vierges, on y va, c'est parti. Alors pour vous, en énergie principale, on a les remous. Ça remue. Les énergies sont remuantes, peut-être un peu d'instabilité. Ah, on nous parle de l'énergie à travailler, c'est l'inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? On va voir tout de suite, je vais vous lire le petit texte qui va peut-être pouvoir vous aider. On y va. Les moments inconfortables ne sont pas des constats d'échec, ce ne sont pas non plus des situations de malchance, ni des preuves que vous ne méritez pas mieux, ou encore des faits qui montrent que la vie doit uniquement être difficile. L'inconfort ne prouve rien de votre valeur, de vos capacités, et n'est pas non plus une malédiction de la vie qui s'acharne sur vous pour vous mettre dans une posture de victime. Les situations d'inconfort sont à considérer comme des tremplins qui vont vous propulser vers le niveau suivant.
car après chaque cycle d'inconfort vient le moment de la renaissance. L'inconfort n'est pas un obstacle, il est une étape. Et pour aller au-delà de cet inconfort, l'univers vous invite à regarder droit dans les yeux ce qui vous met mal à l'aise. Plus vous reconnaissez cet inconfort, plus vous saurez l'accepter. Et plus vous l'accepterez pour ce qu'il est, plus vous découvrirez les vérités et les leçons qu'il a à vous délivrer. N'ayez pas peur de passer par l'inconfortable, car c'est derrière cette ligne que se trouve ce à quoi vous êtes destiné. Donc, une semaine pour vous les vierges, bon, c'est pas terrible. Aïe, aïe, aïe. On voit ici qu'il y a peut-être des difficultés au niveau financier, hein. Ça peut aussi nous parler d'une personne. Attention aux arnaques. Euh, Vous allez peut-être tourner le dos à une personne ici, homme ou femme, hein, vous allez découvrir qu'elle vous a trahi. Euh, Il y a de la colère aussi, peut-être un peu d'agressivité. Attention, hein. Bon, ici avec l'oracle des miroirs, on nous parle de temps et de changement avec le voyage. Là, on nous parle de patience. J'ai l'impression que vous allez amorcer une phase de transition, les vierges. On nous parle de voyage ici, de prise de hauteur par rapport à la situation, de prise de recul. C'est une semaine de transition pour vous. Il y a peut-être cette idée qu'un voyage ne peut pas se faire, euh, peut-être à cause de finances, hein, mais c'est possible que ce soit pour une autre raison. Il y aura un changement de toute manière. Si vous ne pouvez pas faire les choses aujourd'hui, si la situation est bloquée pour le moment, si vous vivez des émotions difficiles cette semaine, il y a vraiment à apprendre à prendre de la hauteur parce que c'est un changement bénéfique pour vous qui arrive derrière. Il y a toujours quelque chose de mieux, hein. Donc là, dans les énergies sentimentales, on nous parle. Alors, ça peut être aussi relationnel, c'est pas que sentimental, parce que là, on me dit qu'il y a des révélations qui sont faites. Vous allez apprendre des choses quel que soit le domaine au niveau relationnel, hein. Euh, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, qui risquent d'être difficiles à entendre, mais c'est pour avancer. C'est pour avancer. Pour d'autres, il y a cette idée Alors, pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous cette semaine pour vous faire une révélation pour vous révéler ses sentiments. Pour d'autres, il est question de triangulaire. On voit que il y a une avancée qui se fait. Et puis pour d'autres, il y a peut-être cette idée ouais, d'apprendre une liaison cachée. Alors ça peut être autour de vous, ça vous concerne peut-être pas forcément vous, euh, et qu'il y a un déménagement ou quelque chose qui va vous marquer ici, hein. Mais patience, patience, patience. Là, j'entends que ça pour vous les vierges. Patience. Il faut prendre du temps pour vous là cette semaine et comme dit, essayez d'accepter la situation telle qu'elle est, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, prenez de la hauteur, essayez de vous changer les idées. Prenez un temps pour vivre vos émotions, pour les digérer, et ensuite prenez du recul et essayez de prendre soin de vous. Concernant, alors vous vous posez une question, pardon, j'ai oublié. Euh, donc la réponse à la question, c'est dans les prochaines semaines. Pardon. Alors soit vous allez vous réconcilier avec vous-même dans les prochaines semaines, ce qui est super, soit
vous allez vous pardonner, oui, vous allez vous pardonner, soit soit il y a une réconciliation avec une situation ou avec une personne autour de vous. Donc ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Et pour votre question, votre problématique, la question que vous êtes posée, voilà, on vous dit que dans les prochaines semaines, hein, ça arrive. Voilà les vierges, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite surtout bon courage, hein. Mais c'est bénéfique de passer par là. Ça provoque un changement dans votre vie et c'est un changement positif. On y va avec les balances. Alors, en énergie principale, on a le déménagement, le mouvement, ça c'est super. L'énergie à travailler, le flow. Vous battez-vous contre le temps. Donc, on va tout de suite voir ce que nous dit cette carte. Je vous lis le petit texte. Alors, le flot. Tout vient à point à qui sait attendre. Cherchez-vous à forcer les événements? Il y a des projets qui ont besoin de temps avant de se manifester dans la réalité. Même si, dans le monde physique, rien ne semble changer, dans le monde énergétique, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Plus vous cherchez à forcer, plus vous ralentissez le processus. Continuez vos actions dans le présent, émettez de bonnes vibrations et laissez l'univers mettre le temps qu'il faut pour faire naître vos projets au grand jour. Tout vient lorsque votre âme est prête à l'accueillir et celle-ci sait exactement quand ce sera le bon moment. Dites-vous que même si vous forciez pour que les choses vous arrivent plus rapidement, vous ne sauriez les vivre pleinement parce que vous n'êtes pas encore prêt pour cela énergétiquement. Chaque chose arrive au bon moment et vous êtes à l'étape où vous avez besoin d'être patient. Observez, apprenez et intégrez ce qui se passe dans votre vie en ce moment présent afin que vous puissiez évoluer vers la prochaine étape. Une fois que vous aurez intégré tout ce qu'il y a à intégrer et ou que vous vous serez libéré de tous les fardeaux qui vous pesaient, l'univers saura que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Donc, ben ici, voilà, l'énergie principale, c'est qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Vous battez-vous contre le temps. Est-ce que, alors, soit vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir assez de temps, d'accord, ou et on vous demande en fait de vous recentrer sur le moment présent, dans tous les cas, ou soit, bien sûr, il y a cette idée, encore une fois, de patience par rapport peut-être à un projet que vous voulez mettre en place, à une situation qui doit bouger. Les choses sont en train de bouger, hein. Ce n'est qu'une question de temps. Ah, bonne nouvelle, vous avez des nouvelles cette semaine. Des nouvelles qui vont arrêter justement peut-être. Il y a un changement radical. Moi, j'ai la fin des tensions, j'ai la fin d'un stress. Ce sont des bonnes nouvelles qui vont venir vous apaiser sur cette semaine. Ok, là il y a la fin d'une situation, la fin d'un contrat, euh, la fin d'un engagement. On va essayer de mettre une carte. Je vais prendre le petit Lenormand pour voir. Alors il est possible que ça y est, hein, votre divorce soit prononcé cette semaine enfin, qu'il y ait une vente aussi qui arrive à son terme. On nous parle encore de nouvelles, hein. Bon, les balances, vous avez des nouvelles ici. Est-ce qu'il y aurait peut-être un accord trouvé, un accord à l'amiable par rapport à une rupture au niveau du travail? J'ai vraiment ça qui ressort ici. Ça vous a causé des soucis. Alors, ici, on nous parle d'enfants, on nous parle de projets, des nouvelles concernant un projet. Donc, c'est quelque chose que vous attendez. Ok. Ok.
c'est quelque chose de positif. Ça peut concerner les finances aussi, hein. Ça peut concerner, par exemple, se mettre d'accord par rapport à une pension alimentaire, hein, par rapport à des enfants dans une séparation. Hein, ça tournait en rond, on le voit, hein, il y a des choses qui n'étaient pas claires. Qu'est-ce qu'on a avec le sentimental? On a oui et pas de communication. Et bien ici, on vous le dit clairement, hein, si vous attendiez une communication, quelle qu'elle soit, ici elle arrive. Elle arrive cette communication sur cette semaine, les balances. Ça bouge, c'est bon. Le temps d'attente n'est plus très long à mon avis. Alors, ouais, on me parle d'une séparation, ça peut être un contrat, alors un engagement, quel qu'il soit, qui s'est très mal passé. Vous allez peut-être aller dans l'action, hein, c'est peut-être vous qui communiquez pour arrêter ce que vous étiez en train de faire, que ça soit un engagement financier, matériel, professionnel, relationnel. Voilà, et c'est tout bénéfique pour vous. D'accord? Vous arrêtez aussi de garder tout pour vous à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vous libérer de tout ça, de vous libérer d'un fardeau. On l'a vu ici, avec le flot. Alors, on va faire la question-réponse. Ici, allez, vous posez une question. Et on regarde la carte qui tombe pour vous, les balances. Bon, il y a du soulagement hein, sur cette semaine-là. Il y a quelque chose de mieux. Confiance. Donc, restez confiant, confiante. Quelque chose de mieux arrive cette semaine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, les balances. Allez, non, pas Capricorne. Scorpion. Allez, les petits scorpions, on y va. En énergie principale, on a la rencontre. Donc là, on nous parle de liens, de relationnel. L'énergie à travailler sur cette semaine, c'est l'expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer. Je vais vous lire le petit texte. Vous avez beau connaître une personne et l'aimer sincèrement depuis des années, mais n'étant ni dans sa tête ni dans son cœur, vous ne pouvez pas tout savoir de ce qu'elle pense et de ce qu'elle ressent. Tout comme celle-ci ne peut deviner vos pensées et vos sentiments. Et ce n'est pas de son devoir de chercher à savoir ce qui se passe chez vous, mais c'est de votre responsabilité d'exprimer ce qui vous bouleverse et ce que vous attendez de cette personne. Combien de relations finissent par s'effriter à cause des non-dits? Combien de personnes entretiennent leur douleur au fond d'elles-mêmes en refusant d'exprimer leurs émotions de peur, de créer des conflits? Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit d'exister. Un conflit se résout souvent par des mots sincères et parfois vulnérables. C'est le temps de courage d'un instant pour une relation durable dans le temps. Voilà. Alors ici, voilà, on voit qu'il y a vraiment cette idée de relationnel ici, les scorpions, sur cette semaine. Le fait d'oser dire non, d'oser dire ce que vous avez sur le cœur, de ne pas tout garder pour vous. Nous avons le blocage, la proposition et la justice. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a eu... Il y a peut-être un blocage sur le début de semaine, il y a une lenteur. Hein. Il y a une lenteur par rapport à une opportunité, il y a une lenteur par rapport à une proposition qui peut venir des institutions administratives, judiciaires aussi. En tout cas, ça arrive quand même cette semaine. Mais ça met du temps. On peut nous parler. Vous avez quelque chose à offrir ou à dire. On voit qu'il y a un blocage par rapport à ça. Vous attendez peut-être quelque chose. Le cadeau, c'est aussi tout ce qui est
les désirs, les attentes. Donc, il y a peut-être un blocage par rapport à ça. On vous demande de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de vous équilibrer. Avec l'oracle des miroirs, bon, il y a cette idée d'y voir plus clair par rapport à de l'envie, alors à de la jalousie aussi. Vous pouvez découvrir que quelqu'un, enfin, moi j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous agace ici. Euh, Il y a quelque chose qui vous irrite, qui vous agace. Vous allez faire la lumière dessus, c'est un beau cadeau que vous allez vous faire. Et pour moi, je pense que vous allez vous exprimer. Ça peut nous parler pour les triangulaires aussi. Et j'ai eu 3 cartes pour vous avec l'Améthyste Love Oracle qui nous parle de la fin d'une pause. Vous retrouvez une harmonie dans un lien. euh, Vous retrouvez une sincérité dans un lien, quel qu'il soit. Là, on nous parle d'amitié, hein. Mais on peut aussi nous parler de sentimental, on peut parler de professionnel. Peut-être que, il y avait quelqu'un dans l'entourage qui faisait en sorte que avec un ami ça n'allait pas, ou enfin voilà. On peut parler de triangulaire ici, hein. Mais on retrouve un équilibre euh, pour certains et certaines qui sont dans une triangulaire. Donc je rappelle toujours, hein, que ce n'est pas forcément une personne engagée, ça peut être une situation, quelle qu'elle soit. Ici, vous tranchez, vous retrouvez un équilibre. Vous pensez à vous, c'est vous d'abord. Et là, on le voit bien, c'est vous d'abord. Il y a des gens qui vous envient autour de vous, les scorpions, cette semaine, par rapport à une opportunité, par rapport à un relationnel, quel qu'il soit. On vous demande de vous exprimer, hein. On va faire les questions-réponses. Allez, pour les scorpions, vous vous posez une question. Ah ben voilà, elle est sortie. Ah mais il y en a deux. Attendez, demandez l'aide des autres. Et on a rétablissement. Donc ici, il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi et de... Alors, attendez, demandez l'aide des autres. Il y a peut-être cette idée peut-être de faire une petite pause et de savoir en qui vous pouvez avoir complètement confiance. Choisissez une nouvelle direction. Allez, ben, je vous souhaite bon courage les scorpions pour cette semaine. J'espère que vous arriverez à vous affirmer, à oser dire non ou à oser dire ce que vous avez sur le cœur. Alors ensuite, les Sagittaires. On y va les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En énergie générale, on a l'équilibre et l'intuition. Donc là, vous êtes vraiment, vous avez une bonne intuition cette semaine. Il y a cette idée de trouver un équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle, ses émotions et le mental aussi, hein. Ce qui est à travailler, ce sont les peurs. De quoi avez-vous peur? Je vais vous lire le petit texte. La peur est comme le croque-mitaine caché sous le lit. Parfois, vous avez conscience de sa présence et quand elle ne se montre pas pendant un moment, vous finissez par l'oublier. Mais c'est lorsque les peurs deviennent inconscientes qu'elles sont les plus dangereuses. Car ce sont celles qui régissent votre vie en arrière-plan. Ce sont les peurs qui influencent vos choix, vos attitudes et vos habitudes. Les peurs forment des croyances et, à partir de là, se dessine la toile de votre vie. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie, de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, a créé des croyances limitantes qui, elles, vont créer des peurs. Lorsque vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, quel que soit le domaine, demandez-vous: de quoi ai-je peur? Si vous arrivez à accomplir cet objectif, que risque-t-il de se passer de mal? En prenant conscience de vos peurs et de pourquoi vous vous auto-sabotez de temps à autre, vous avez le pouvoir de vous en libérer afin de créer la vie que vous aspirez à vivre. Et même si avoir peur est désagréable, pardonnez-vous, car la peur montre que votre ego veut vous protéger de la douleur à cause de ses croyances. Mais vous avez toujours le pouvoir de choisir entre l'amour ou la peur, et vous n'êtes même pas obligé de vous débarrasser de la peur pour commencer à entreprendre quelque chose.
Emmenez-la avec vous et montrez-lui ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, ce dont vous êtes capable en avançant. Donc, alors, il est peut-être question de trouver un équilibre entre justement votre mental et vos émotions. On vous dit de vous fier à votre intuition. Il y a peut-être des peurs qui vont monter, mais j'ai l'impression que là, comme j'ai quand même l'équilibre, j'ai l'impression que vous allez trouver un équilibre, hein. Vous allez vous libérer de vos peurs. Là, c'est vous en tant que consultant ou consultante, hein, homme ou femme, hein. Ici, il y a un événement inattendu positif qui arrive pour vous cette semaine. Ça peut être de la chance au jeu, une rentrée d'argent, mais ça peut aussi être une rencontre positive. Euh, en tout cas, c'est un événement inattendu. Ici, nous avons le choix, les possibilités. Vous allez avoir peut-être plusieurs possibilités sur cette semaine. On voit qu'il y a un retour positif des choses, peut-être par rapport au choix que vous avez fait dans le passé, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous revient. On peut aussi nous parler du retour d'une personne ici, hein. On voit que, vous voyez, l'hérédité se pose sur la carte de l'énergie à travailler. De ce qu'il faut travailler cette semaine, les Sagittaires. On vous dit bien que c'est quelque chose qui fait partie de votre passé. Euh, Il y a un retour de situation par rapport à ça. De toute façon, c'est positif. Vous allez y voir plus clair. Vous avez une bonne intuition cette semaine. Ça se passe bien pour vous. Et regardez, j'ai de nouveau le soleil ici. Succès, triomphe et coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Donc là, soit il y a une personne qui revient, assez soudainement, c'est assez soudain, soit vous rencontrez quelqu'un cette semaine. Peut-être que vous allez avoir des peurs du passé qui vont remonter par rapport à cette rencontre. On peut aussi nous parler d'entretien professionnel ici qui arrive, hein. C'est très positif. C'est un retour par rapport à ce que vous avez entrepris, aux démarches que vous avez entreprises jusque-là. C'est très, très positif. On va voir, voilà, avec l'oracle des réponses angéliques ici. Vous vous posez une question. Et puis, on tire une carte pour voir. Dans un an, ok. On a demeuré positif. Ok. Et derrière, nous avons l'abondance. Alors, le dans un an, je pense que ici, on peut vous dire que c'est cette année, hein. Dans un an, pour moi c'est cette année. C'est l'année 2021. D'accord. Par rapport à votre question. Encore un peu de patience peut-être, mais ici, de toute façon, il y a quelque chose de très, très positif et d'inattendu, de soudain qui arrive. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine. Très, très bonne semaine à vous. Ensuite, les Capricornes. On y va. Que vous réserve cette semaine? Alors, nous avons les tensions pour vous. Vous êtes stressé, il y a quelque chose qui vous contrarie, les Capricornes, sur cette semaine. L'énergie à travailler, c'est l'estime de soi. Vous sentez-vous accompli? Alors, on va voir ça. Peut-être des conflits intérieurs ici. L'estime de soi. Les modèles de perfection vous poussent parfois à douter et à vous comparer, sans oublier les expériences pénibles de la vie qui peuvent vous ébranler. Un vécu douloureux peut blesser votre enfant intérieur et altérer les filtres de votre inconscient, qui a pu assimiler certaines situations comme étant les preuves que vous n'étiez pas assez. Il est temps d'être indulgent avec vous-même. Pour tout ce que vous souhaitez faire, vivre, être, reprenez confiance en vos capacités. Vous êtes à même de tendre vers votre accomplissement, pas après pas. On continue. Alors, bon, oui, effectivement, euh, hein, vous allez vous inquiéter cette semaine. J'ai vraiment
le mental qui ressort ici, on voit que vous êtes peut-être dans une solitude, il y a une difficulté à venir qui ne vous plaît pas du tout, vous avez des peurs qui remontent. Euh, voilà. Excusez-moi, ça a coupé. Donc je disais, oui, vous avez des peurs qui remontent. Il y a cette idée, j'ai un souci au niveau d'un déplacement. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse par rapport à un déplacement, parce qu'on a la route ici. Vous avez aussi peur de perdre quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de tracas. Par contre, je me rappelle pour vous les Capricornes, dans votre guidance du mois de janvier, on avait la chance, donc c'est quelque chose de passager. On va voir avec le petit Lenormand ici, pour voir ce qui se passe. On a la tour. Le cœur. Bon, il y en a trop ici, mais on va voir ce qu'il en ressort. On a les montagnes. Bon, vous voyez, c'est que passager ici, on retrouve la chance, hein, vous voyez. Donc, on peut nous parler d'un engagement, d'un contrat, d'un relationnel aussi. C'est conflictuel, il y a une situation qui tourne en rond, mais vous allez trouver, c'est que passager, il y a une solution qui est trouvée hein, dans le temps. Quelque chose qui vous permet aussi de vous stabiliser au niveau de vos émotions. Donc, pas de panique. Même si ça semble bloqué pour le moment, hein, on voit que ça vous tient à cœur. Vous avez peut-être aussi des émotions en dents de scie, c'est-à-dire que un coup ça va, un coup ça va pas, un coup vous êtes énervé, un coup vous êtes peut-être triste, un coup vous êtes calme. Bon, euh, il y a cette énergie d'instabilité. Vous êtes peut-être aussi un peu, voilà, dans la sous-estime de vous, hein. Vous vous rabaissez aussi peut-être cette semaine par rapport à des conflits, à des tensions. Ensuite, nous avons avec l'oracle des miroirs le cadeau, la naissance et le compromis. Donc là, vous voyez, il y a une solution qui est trouvée. À mon avis, sur la fin de semaine, vous allez quand même trouver une solution ou en tout cas, vous allez faire en sorte que les choses ne vous atteignent plus aussi fortement. Il y a une histoire de stabilité. On a des pourparlers ici par rapport à une nouveauté. Alors, c'est peut-être un projet ou une nouveauté qui vous stresse ici. J'ai vraiment l'impression avec le cadeau que c'est soit vous allez mal accepter ce qu'on va vous proposer, soit c'est à vous de proposer quelque chose qui risque de ne pas plaire à l'extérieur. Bon, en tout cas, dans tous les cas, on trouve quand même une solution ici, un accord. Et ici, on nous parle avec l'Amethyst Love d'attente et de tromperie, de méfiance. Alors ici, ça me parle que soit vous êtes dans une attente par rapport à quelqu'un, et on parle de n'importe quel domaine, pas forcément que sentimental. Et ici, on nous parle d'illusion. On vous dit aussi de faire attention à vos attentes cette semaine. Il y a aussi une patience. On vous demande aussi de patienter. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment pour dévoiler certaines choses. Alors, soit c'est une attente que vous avez de l'extérieur ou d'une personne précise. Vous avez besoin d'avoir une vérité ou vous avez besoin d'y voir plus clair. Et j'ai l'impression qu'il faut encore patienter. Et là, on va ressortir dessus l'éphémère aussi, hein, mais la chance, l'opportunité. Alors là, on nous parle d'une opportunité professionnelle hein, au niveau d'une entreprise pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, il y a des discussions là.
Il y a des discussions et vous voyez cette femme, alors c'est une femme ou un homme, hein, on est dans un tirage général, mais ici elle regarde vers l'extérieur, elle regarde vers la lumière, elle regarde vers le futur. Vous voyez, on a les souris là. Vous vous tracassez par rapport à une sincérité. Vous allez analyser un relationnel. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose. Il y a une issue positive. Vous allez, je pense que sur la fin de semaine, vous arriverez à prendre une direction. D'accord? Vous, vous allez savoir où vous diriger. Et pour certains ici, Capricorne, il y a une opportunité professionnelle, hein, ou une promotion qui arrive, hein. Et c'est assez rapide. Ici, alors ici, on est sur du 8, on est sur de la concrétisation là. Donc, on va faire les questions-réponses. Vous posez une question. Voilà. Nous avons amélioration de l'état de santé, de grands changements positifs. Donc, vous voyez, c'est comme je vous le disais, cette situation que vous pouvez vivre, peut-être que voilà, il va y avoir un événement que vous allez prendre de manière négative, mais dans tous les cas, ici on voit qu'il y a une amélioration. Pour moi, sur la fin de semaine, il y a une amélioration et il y a de grands changements positifs qui arrivent. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, pas de panique. Voilà les Capricornes. On continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 4 janvier? En énergie principale, on a le chaos. Une situation qui tourne en rond. Vous vous sentez peut-être... vous avez l'impression que rien ne va. L'énergie à travailler sur cette semaine, c'est s'aimer. Quand vous êtes-vous dit « je t'aime » pour la dernière fois? Je vais vous lire le petit texte. S'aimer soi-même, qu'est-ce exactement? Ressentir de l'amour pour vous-même, c'est vous aimer tellement fort que vous ne pouvez pas ignorer vos rêves et vos passions. C'est un amour si puissant qu'il vous confère le courage d'écouter votre corps et de le respecter comme il se doit, sans le maltraiter et le juger par ses maladies ou ses imperfections. Vous aimez, c'est créer votre vie en suivant vos aspirations, vos valeurs et vos désirs. C'est révéler qui vous êtes au monde parce que vous reconnaissez que votre présence et votre lumière peuvent être bénéfiques au monde. S'aimer, c'est s'accepter. C'est accepter et honorer ses émotions, même si elles sont douloureuses. Et c'est aussi incarner sa présence sur Terre et accepter d'exister pleinement. Ces derniers temps, avez-vous oublié de vous aimer? Avez-vous oublié d'exister pour vous-même? Lorsque vous vous sentez perdu, désorienté, triste, revenez vers vous. Acceptez de vous donner l'amour que vous méritez et votre voyage sur Terre se fera plus léger. Donc, prenez soin de vous. On voit que voilà, il y a une énergie ici qui est vraiment. Vous allez vous sentir perdu cette semaine pour certains et certaines d'entre vous. Euh, on parle aussi de situations qui tournent en rond. On ne sait pas trop où on va. Maintenez le cap. Prenez soin de vous. Avec l'oracle G pour cette semaine, eh ben, on a quelque chose de bien qui se passe. Je pense qu'il y a cette idée, vous avez des projets, il y a du changement dans l'air, euh, il y a cette idée de nouveau départ et de mouvement sur cette semaine par rapport à un projet. Il y a des déplacements, hein. Il y a des déplacements qui arrivent. La cigogne nous parle aussi de, de gestation. Peut-être que sur cette semaine, vous avez encore besoin de mûrir certaines choses pour pouvoir faire ce nouveau départ. Mais je n'ai rien de... Le chaos, je me demande s'il ne vient pas, en fin de compte, de votre intérieur ici. C'est le chaos,
vous vous sentez perdu, pourtant les choses vont bouger. À l'extérieur, les choses vont bouger, il y a du mouvement, quel que soit le domaine. Mais je vous sens perdu. Vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez réellement. Ici, avec l'oracle des miroirs, on nous parle d'examen, d'argent, de rêve. Alors, ici, pour certains, vous avez peur par rapport au matériel. On vous demande de lâcher prise par rapport à vos peurs, vos craintes, vos doutes. On me parle de la fin d'une illusion, d'une réussite au niveau matériel et financier, il y a une réussite ici. Pour certains et certaines, il y a un changement. Vous voyez la cigogne, elle a les pieds sur terre ici. Il y a un changement qui arrive. Peut-être que, voilà, il y a la matérialisation d'un projet. Seulement, cette énergie de chaos est là, mais à mon avis, c'est intérieur parce que vous allez peut-être avoir des craintes et des doutes par rapport à ce projet, à cette réponse. Vous allez peut-être avoir une réponse pour un prêt, une réponse pour euh, un travail. Ça va vous demander de vous déplacer peut-être. Il y a cette idée de réflexion avec le rêve, mais c'est aussi les envies et le souhait. Alors, c'est certainement quelque chose que vous vouliez au départ, mais peut-être que quand cette opportunité, ce que vous souhaitiez, va arriver cette semaine, vous aurez peut-être envie d'autre chose, ou vous allez vous poser des questions par rapport à votre capacité, à vos compétences, à votre potentiel. Avec l'améthyste Love Oracle, nous avons la superficialité et le message reçu. Alors, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous receviez un message d'une personne euh, à qui vous pensez, hein, parce que j'ai quand même les rêves, etc. ici. Euh, on parle de superficialité. On va voir avec le petit Lenormand pour avoir plus de précision. Il n'y a rien de concret là-dedans, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de concret ici. Allez, pour les Verseaux, semaine du 4 janvier, qu'est-ce qu'on nous montre? Ok. Donc on a une proposition, une invitation. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, d'accord, que vous connaissez. Ok. On nous parle de mouvement, encore une fois, mais ici, j'ai les conflits, j'ai une situation qui tourne en rond. Donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles hein, d'une personne à qui vous pensez, quel que soit le domaine. Euh, Il y a des échanges, il y a le fait de... C'est quelqu'un qui vient vers vous avec le pont. Euh, on a un visuel, on a une invitation, une proposition. Avec le bateau, on a cette idée de mouvement, encore une fois. Avec l'oracle G, on l'avait aussi. Donc il y a vraiment cette idée de déplacement, de mouvement. Peut-être qu'il y a une distance entre vous. Hein, vous allez devoir vous déplacer pour vous retrouver à un endroit donné. Mais ici, la situation, elle n'est pas claire. C'est une situation qui tourne encore en rond sur cette semaine. Parce que j'ai quand même la verge ici. Et derrière, vous voyez, on a le masque. Peut-être que cette invitation va vous permettre d'avancer, justement, de quitter cette situation superficielle. Je vais juste faire une coupe pour voir. On arrive à trouver une solution. On retrouve la cigogne ici.
c'est l'issue, à mon avis, je crois que vous allez en avoir marre. Et je crois que c'est un moment important pour vous cette semaine parce que vous n'avez plus envie d'être dans quelque chose qui tourne en rond ou d'être perdu ou voilà. Donc, il est possible, alors soit que vous vous déplaciez, que vous rencontriez, mais dans tous les cas, la situation pour l'instant enfin, elle n'avancera pas. Soit vous prenez la décision d'avancer sans cette personne. C'est vraiment ça. Là, j'ai du 3. Attendez 2 secondes. Ok. Ok. J'ai du 8. Et le 8 en numérologie, c'est la concrétisation. Et le 8 dans le normand, c'est la fin. La fin d'un cycle. Vous mettez, enfin en tout cas, c'est un changement radical. Voilà, sur cette semaine, vous avez envie d'avoir un changement radical, avec une situation qui tourne en rond, peut-être avec des conflits. Enfin, vous mettez fin à ça et vous avancez vers quelque chose de nouveau, hein. On va faire les questions-réponses. Donc, vous vous posez une question, puis on regarde la réponse. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Choisissez une nouvelle direction. Ouais, vous prenez un nouveau départ ici. Abondance. Donc par rapport à votre question, on vous dit d'aller de l'avant. Il y a de l'abondance, d'accord? Il y a quelque chose de très très positif, hein. Obtenez plus d'informations. Occasion favorable, oui, elle s'est retournée toute seule, hein, donc on avait quoi? Confiance. Ayez confiance en vous. Mettez les choses au clair avec vous-même, premièrement, et ensuite avec l'extérieur, si c'est l'extérieur qui, une situation ou un relationnel qui pose problème ici, et avancez. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on passe aux Poissons. Alors, les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, en énergie principale, on a la montagne. Alors, la montagne, 2 choses. Soit c'est l'élévation, soit c'est le blocage. On verra ce qu'il en est. On a en énergie à travailler sur cette semaine pour vous, les Poissons, le contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Ça va bien avec la montagne. Parce que du coup, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque. Je vais vous lire le message associé à cette carte du contrôle. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir le contrôle, comme lorsque vous choisissez d'effectuer des actions et d'entamer une conversation. Vous pouvez contrôler ce que vous dites, mais vous ne pouvez contrôler la réaction des personnes face à vos paroles, ni même quelles conséquences celles-ci vont engendrer. Vous pouvez choisir d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez contrôler ce que votre entourage va penser de vos décisions. Acceptez qu'il puisse y avoir des personnes dans votre entourage qui n'agissent pas de la manière dont vous le désirez, non pas car elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles agissent en fonction de leur propre histoire. Chacun a vécu un passé qui lui est propre et a traversé des épreuves. C'est toute cette richesse d'expérience qui va construire l'identité et la manière dont la personne interagit avec vous. Ce que la personne vous a dit, les mots qu'elle a prononcés, les actions et les croyances qu'elle a créées, inconsciemment ou non, n'ont rien à voir avec vous, mais tout est lié à son histoire personnelle. Bien que cela puisse être difficile pour vous, apprenez à accepter l'étape où la personne en est aujourd'hui, car c'est en acceptant ce qu'elle est maintenant que vous lui donnez l'énergie nécessaire pour aller plus loin lorsqu'elle sera prête à le faire. Chaque personne se trouve à une étape pour une raison. Continuez votre chemin, montrez l'exemple et faites confiance, à son âme qui suit sa propre évolution.
On continue avec l'oracle G. Ici, on voit vraiment il y a cette idée de lâcher prise hein, sur les événements. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Acceptez que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Ici, nous avons la petite fille, l'éléphant et le point d'exclamation. Il y a une surprise qui vous fait plaisir cette semaine, les poissons. Ça peut nous parler de rentrée d'argent, de gain au jeu, d'une opportunité qui arrive à vous. C'est vraiment un sentiment de bonheur, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, mais c'est quelque chose d'inattendu, c'est soudain. Ensuite, nous avons eu l'enfermement avec l'oracle des miroirs. La fécondité, les nouvelles. Ici, alors, ici, on voit que c'est... Vous étiez peut-être, voilà, dans une sorte d'enfermement intérieur par rapport à... euh, comment dire? Par rapport à une situation ou un relationnel, on voit que vous étiez en attente de nouvelles. Les nouvelles arrivent sur cette semaine. C'est quelque chose ouais, que vous avez attendu longtemps. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Ça vous a affecté parce que j'ai une stagnation ici. Ça vous a beaucoup affecté parce que vous n'aviez pas cette communication, ces nouvelles. Ça peut venir aussi d'une institution, hein, quel qu'il soit. Euh, on va voir. Je vais regarder avec le petit Lenormand pour voir un petit peu. Il y a aussi cette idée de réfléchir à ce que vous voulez, hein, à votre bien-être, à- on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Allez, pour les poissons, là, des précisions sur ce tirage de la semaine du 4 janvier. On a les nouvelles, hein, donc on confirme bien qu'il y a des nouvelles. Ok. Et là, on parle de rapidité, mais on parle aussi de soudaineté avec la faux et quelque chose qu'on tranche, qui permet peut-être de mettre fin à des angoisses, j'entends. Allez, une dernière carte. Ouais. On parle au niveau professionnel. Peut-être que vous aviez fait des démarches au niveau professionnel et jusqu'ici, vous attendiez une réponse, elle ne venait pas, vous étiez peut-être déçu. euh, et là, ça vous fait plaisir parce que vous recevez quelque chose de positif et en plus, c'est quelque chose que vous attendiez, que vous souhaitiez. Hein. Ici, on voit qu'il y a encore avec les dés cette soudaineté, il y a vraiment une communication qui arrive. Hein. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ah, il y a eu pas mal de stress. Vous voyez, on a l'étoile, l'espoir, le souhait. Ça va permettre de mettre fin à une situation d'angoisse, de stress. Oui, vous voyez, vous étiez certainement dans la confusion. On retrouve le mont, les montagnes ici. Vous voyez, le blocage, le fait de ne pas savoir où vous en étiez. On voit ici, alors ici, ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Mais la femme ici en tant que telle représente aussi les émotions. Et vous voyez, elle regarde tout ça. Ici, vous avez vraiment une nouveauté qui arrive. Ça peut parler d'une communication avec un de vos enfants aussi, qui va vous apprendre une très bonne nouvelle. En tout cas, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. Et l'énergie à travailler sur cette semaine, c'est le lâcher prise, lâcher le contrôle. Hein. N'essayez pas de tout contrôler parce que vous vous bloquez vous-même. On regarde avec l'améthyste Love Oracle ce qu'on a. Donc, instabilité, doute et relation et lien karmique. Alors ici, on nous parle d'une relation passée, hein, qu'elle soit dans une vie antérieure ou pas.
on nous parle d'instabilité dans un relationnel, qu'il soit sentimental ou pas. Vous vous posez beaucoup de questions et bah, c'est possible que vous receviez des nouvelles de cette personne sur cette semaine, mais que les choses soient encore... je vais regarder avec l'oracle de la triade. Que les choses soient encore instables là. Il y a encore beaucoup de questions. Allez, pour les poissons, une petite précision. On va voir, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Est-ce qu'il y a encore de l'instabilité? Ouais, il y a de la réflexion. J'ai encore de l'instabilité. Hein. Encore de l'instabilité. Bon, il est possible que vous ayez des nouvelles, mais on nous dit que c'est une obligation ici, hein, parce qu'il y a encore des difficultés. Il y a encore des difficultés. Il y a peut-être là, quand j'ai l'eau et l'adversaire l'un à côté de l'autre, comme ça me fait penser à une dualité intérieure entre l'ego et les émotions, entre l'ego et l'âme. Euh, Moi, j'ai quelqu'un qui se tait ici. J'ai quelqu'un qui se tait et qui... Alors, c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir sur cette semaine, et puis d'un coup, allez, c'est de nouveau le silence. C'est complètement instable. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, bon, on a la clé derrière. Vous retrouvez un équilibre et cette idée quand même de communication. Hein. J'ai envie de vous dire, dans cette situation instable, est-ce que vous avez le choix de fuir cette situation? Si, si ça vous tracasse, si ça vous agace, si vous avez des émotions fortes, une déstabilisation émotionnelle, dans ce cas, posez-vous la question, est-ce que cette situation me fait du bien ou pas? Si c'est pas le cas, à ce moment-là, écartez-vous de ça, prenez vos distances. Maintenant, si cette situation, bon, vous tracasse pas plus que ça, et puis de toute façon, vous la mettez un peu de côté quelque part, si ça ne vous tracasse pas, c'est que vous arrivez à mettre une certaine distance et que du coup, ça va. Dans ce cas-là, bon, euh, vous pouvez encore continuer un temps comme ça, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même cette idée d'être tracassé. Vous avez peut-être peur aussi de dire certaines choses, par peur de perdre le lien, que ça soit au niveau sentimental, familial, amical. Il y a cette idée de se taire. Mais là, on vous demande que ça soit l'autre personne en face de vous ou vous ici, on vous demande de réfléchir. Hein. Il y a des choses à apprendre par rapport à à ce lien instable. Voilà les poissons. Alors non, j'ai oublié la... J'ai failli oublier la... la réponse à votre question. Donc là, vous vous posez une question et puis on va voir la réponse qui tombe. Bon. Alors, nous avons le pardon qui est sorti. Écoutez votre intuition. Nul besoin de s'inquiéter. Écoutez vos ressentis hein, et pardonnez-vous. La situation va s'améliorer, on vous le dit là. Donc par rapport à votre question, il y a peut-être une histoire de pardonner à une situation, de se pardonner, enfin de vous pardonner euh, ou de pardonner une personne. En tout cas, on vous demande de faire les choses en conscience. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis et on vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter parce que euh, dans tous les cas, il y a une amélioration. Voilà les poissons, j'espère que voilà, cette guidance vous aura parlé, cette guidance de la semaine. Euh, je vous souhaite encore une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.